Salut, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour un nouvel épisode aujourd'hui. Tout d'abord, je voulais vraiment m'excuser. Je sais que ces derniers temps, mes vidéos ne sont pas assidues. Mais comme vous le savez, comme je vous l'ai déjà partagé, on est dans une nouvelle saison, à chacun son chacun. Mais voilà, c'est une nouvelle saison pour moi. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui évoluent. Donc forcément, au niveau du timing, au niveau du temps que j'avais pendant ces vacances estivales, c'est un peu plus restreint. Je prends aussi beaucoup de temps pour moi. À chaque jour suffit sa peine de savoir un pas après l'autre ce que le Seigneur attend de moi, ce que je dois faire ou ne pas faire. Donc voilà, j'essaye de faire au mieux. En tout cas, une chose est sûre, ma chaîne continue de se faire par la grâce de Dieu, c'est son œuvre. Mais voilà, il y a une chose aussi que j'ai appris, parce que c'était vraiment une frustration pour moi de pas faire mes vidéos comme je m'y étais engagée. Et le Seigneur m'a appris encore à lâcher prise. Dans toute chose, il faut pas le faire forcément d'une manière je dois, mais surtout être en lui. Et le plus important, c'est que les fois où j'ai à cœur de faire une vidéo, c'est que ça puisse apporter sa vie. C'est ça le plus important et c'est sur ça qu'aujourd'hui, encore plus profondément, je veux avancer. Pour ceux qui ont regardé le précédent épisode, et encore une fois, je t'invite à aller le regarder, l'écouter si tu l'as pas vu. Je vous ai partagé ce moment de ma vie qui a été le tournant radical de ma rencontre avec mon Créateur au travers de Jésus, au travers de cette conviction profonde que j'ai eue qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je sais que ça a suscité pas mal d'engouement, notamment au sujet du baptême. Comme je vous l'ai raconté, au travers de la période que je traversais où j'étais vraiment prise par l'angoisse, par la dépression, par la mort. Le Seigneur m'a conduit, et aujourd'hui je le sais, je sais aussi pourquoi, à faire ce baptême. Comme je vous l'expliquais, j'ai eu cette conviction dans mon cœur de me baptiser. Et c'est au travers de cet acte qui est symbolique et biblique que j'ai été délivrée instantanément de la mort, de la dépression, de l'envie de mettre fin à mes jours. Et il faut savoir une chose, quand tu marches avec le Seigneur, Jésus a dit que ceux qui sont nés de l'Esprit sont comme le vent. Le vent ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Et il y a un autre passage dans les Actes que je m'appuie énormément dessus pour moi, qui est la marche avec le Seigneur, que l'apôtre Paul dit « En lui est la vie, le mouvement et l'être ». Il y a un autre passage dans la lettre aux Romains, Romains 8, qui dit que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils et filles de Dieu. Lorsque j'ai été conduit à faire ce baptême, ce n'est pas une loi, ce n'est pas un rituel. C'est la manière, le mouvement, l'être par lequel le Saint-Esprit, Dieu, est passé pour m'amener à la délivrance. Ça ne veut pas dire que demain, tu peux faire ton baptême par toi-même. Ce n'est pas une loi. C'est la vie, le mouvement et l'être qui m'a emmené à ma délivrance. Il aurait pu le faire d'une autre manière, mais là, il l'a fait comme ça. Donc, je voulais juste préciser cela pour pas que on en fasse une loi. Et vous le verrez plus tard dans les prochains épisodes de mon témoignage, quand on arrivera à ce moment-là. J'ai réalisé par la suite, encore une fois, conduit par l'Esprit, au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes, mon baptême. Parce que le baptême, c'est un engagement qu'on fait. C'est la première étape. C'est notre moment où on va se fiancer avec Christ. On dit, OK, je veux être ta fiancée. Je veux être ton église. Je veux être ton temple. Je veux être rempli et vivre par l'Esprit. Je veux marcher avec toi. Et cela se doit bibliquement, si cela est possible, bien sûr, d'être honoré devant les hommes et les femmes, devant notre famille en Christ. Et cela, je l'ai fait après. Mais ce baptême-là, pour moi, que j'ai fait, conduit par le Seigneur, c'était non seulement pour m'emmener une délivrance, et aussi pour commencer ce processus de cheminement avec lui par son esprit. Et encore une fois, je t'invite à t'abonner si tu l'as pas fait, pour avoir la suite. À chaque jour suffit sa peine, et comment le Seigneur conduira les prochains épisodes. Tu comprendras ce qui a suivi au travers de cet acte
prophétique, si on peut le dire, où j'ai eu ma délivrance de l'esprit de mort, où j'ai ma délivrance de cette oppression qui voulait m'emmener à me suicider par ce baptême. Donc voilà, c'était juste pour remettre l'église au milieu de la ville, du village. Pour l'épisode d'aujourd'hui, je sais pas, ça va pas forcément durer très longtemps, mais voilà, j'avais juste à cœur de vous partager mes réflexions que j'ai eues ces dernières semaines. Donc comme je vous le disais, c'est une nouvelle saison pour moi et j'espère pour toi aussi. Et qui dit nouvelle saison dit que on quitte des choses anciennes, on va dans quelque chose de nouveau forcément, on va dans quelque chose où on n'a pas notre contrôle, où on n'a pas nos marques, où on n'a pas nos repères, où on doit totalement apprendre à faire confiance au Seigneur encore plus profondément, de gloire en gloire, dans une nouvelle dimension de la foi. Pour ceux qui suivent les actualités, il y a peu de temps, on a eu un homme qui s'appelle Robert Badinter. Donc c'était un grand homme d'affaires, un avocat, un ministre, qui a accompli beaucoup de choses. J'essaierai de vous mettre un petit extrait Wikipédia de ça. Comme tu auras peut-être la flemme d'aller te renseigner sur monsieur Robert Badinter, je vais te faire un petit récap de sa vie. Né à Paris le 30 mars 1928 et décédé le 9 février 2024. Robert Badinter était un homme politique, juriste et essayiste français. Il était membre du groupe socialiste. Son parcours a été marqué par un engagement constant en faveur de l'état de droit et la défense des libertés. Il a été avocat au barreau de Paris et professeur d'université. Garde des Sceaux, ministre de la Justice. Durant cette période, il a porté la loi historique qui a abouti à l'abolition de la peine de mort en France, promulguée le 9 octobre 1981. Président du Conseil constitutionnel et sénateur des Hauts-de-Seine. Son combat pour l'abolition de la peine de mort est devenu le combat de sa vie, notamment après l'exécution de son client, Roger Bothems, en 1972. Robert Badinter est né dans une famille juive d'origine de Bessarabie. Il est l'auteur de nombreux ouvrages sur la justice. Une cérémonie d'hommage organisée le 9 octobre 2025, date anniversaire de la loi abolissant la peine de mort, marque son entrée au Panthéon. Normalement, vous avez dû le voir dans les actus de début de mois d'octobre, là. Par la grâce de Dieu, j'ai pu être invitée à, je sais pas si c'est comment dire le mot, mais en gros, c'était une inauguration pour, voilà, en la mémoire de Robert Badinter, parler de lui. Et c'est vrai que c'était un personnage un homme que je connaissais très peu. Et au travers de ce recueil, je sais pas exactement le bon terme, mais au travers de ce moment-là, j'étais dans des jours, voilà, ça avait duré un jour ou deux, où j'étais beaucoup en questionnement intérieur, où voilà, nouvelle saison, il y avait beaucoup de choses qui étaient chamboulées à l'intérieur de moi et ce que j'aime avec le Seigneur vraiment. Et c'est pour ça que je vous le partageais juste avant et je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Il est la vie, le mouvement et l'être. Le Seigneur, vous savez, c'est vrai qu'il y a un cadre, nos églises, l'église, nos assemblées locales, les frères et sœurs. Il y a tout ce cadre biblique qui est bon, mais Dieu nous appelle à le voir en tout et en tous. Et au travers de ce temps, de cette inauguration qui a eu à l'honneur de Robert Badinter pour son entrée au Panthéon, vraiment dans un milieu qui a rien de chrétien, dans un milieu qui a rien de christique, je sais pas si c'est le bon mot, dans un milieu où il y avait rien en rapport à ma foi, le Seigneur m'a parlé, le Seigneur m'a emmené sa paix, le Seigneur m'a emmené des réponses et c'est ça que j'aime avec lui, c'est toujours dans des endroits où je m'y attends le moins, où j'y vais même parfois à contre-cœur, mais juste parce que le Saint-Esprit me dit, vas-y, vas-y. Et j'essaye dans mes faiblesses, vraiment dans toutes mes carences que j'ai encore actuellement, j'essaye d'être au mieux à son écoute parce que je sais que le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité. Et la vérité, elle est là pour nous affranchir.
Et qui dit affranchir, c'est pas forcément nous affranchir de démons, certes, il y a toute cette réalité-là, mais aussi t'affranchir quand tu es dans des moments de doute, t'affranchir quand tu es dans des moments d'hésitation, quand tu es dans des moments où tu te dis, est-ce que je suis bien là où je dois être? Est-ce que j'ai bien fait les bons choix? Est-ce que je t'ai bien entendu, Seigneur? Et voilà, j'ai obéi. C'était même pas une obligation du Seigneur, c'était juste, vas-y, va à cette invitation et ça va te faire du bien. Pour moi, c'était juste, vas-y, je vais passer un temps où sortir un peu de ma bulle et voilà, on va kiffer le moment et en même temps, je vais apprendre à connaître ce monsieur à qui il y avait vraiment cet honneur national hein, dans toute la France. Et du coup, en allant à ce temps-là, c'était un après-midi, et vraiment en écoutant la vie de cet homme, tout ce qu'il a accompli, et vraiment je t'invite à aller voir sa vie parce que c'est un homme qui a vraiment un vécu et qui a accompli beaucoup de choses, de bonnes choses, qui a marqué la France. C'est au travers de cet homme qui a eu l'abolition de la peine de mort, donc c'est pas des petites choses. Et en fait, au travers de tout ça, je vais essayer de parler sans trop rentrer dans les détails de ma situation actuelle, sinon ça sera pas drôle pour les épisodes prochains. Mais voilà, en écoutant tout ça, sa vie, vraiment le Saint-Esprit à l'intérieur de moi me parlait en même temps et j'étais là, Seigneur, ok, je comprends. Et aujourd'hui, je voulais vous partager justement cette réflexion pour t'encourager, pour nous encourager justement à continuer le combat, à continuer à marcher par la foi. Et comme nous dit Hébreu, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La parole nous dit aussi que le juste vivra par la foi. La parole nous dit aussi que Dieu ne peut pas prendre plaisir en nous si on n'a pas la foi, si on ne croit pas qu'il est celui qui va nous récompenser en croyant en lui, en croyant en ses promesses, en croyant en ce que lui, il dit de nous, en ce que il veut accomplir au travers de nous. Et moi, voilà, j'étais vraiment dans une période un peu de doute. J'étais dans quelques jours où je me remettais tout en question, où je me disais, mais Seigneur, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que je me suis pas trompée? Est-ce que ça va peut-être pas trop vite? Est-ce que je dois pas revenir en arrière? Voilà, il faut, et je pense qu'il est bon à tout à chacun d'avoir des temps de réflexion comme ça, des temps où on fait un peu une réintrospection. Comme nous dit la parole, rentrez en vous-même, examinez-vous pour voir si, ok, là c'est bon, non, là peut-être c'était pas pour maintenant. Voilà, vraiment pour tout bien réaligner sur son cœur et savoir si on marche bien à son rythme ou si on est en retard ou si on est trop en avance ou si on est à côté de la plaque. Donc, en allant là-bas et en écoutant la vie et ce que Monsieur Badinter a laissé comme empreinte, le Seigneur vraiment m'a posé cette question. Et c'est une question qu'il m'avait déjà euh, posée dans le sens, elle était plutôt indirecte, mais là, elle était vraiment directe. C'était vraiment une question qui m'a emmené en même temps ce coup de pied aux fesses où Michel avance, ça va aller. Je sais que ça fait peur, je sais que t'as pas tes repères, mais tu peux lui faire confiance. Et c'était aussi cette question qui est aussi une question, je pense que tout le monde se pose ou se posera ou s'est déjà posé dans sa vie. Et cette question était tout simplement, Michel, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand tu ne seras plus là, quand ton temps sur cette terre sera fini? Et au travers de cette question, il y a eu plusieurs émotions qui sont venues. Il y a eu de la peur, il y a eu de la déception, il y a eu aussi je sais pas exactement quoi dire, mais il y a eu beaucoup d'émotions négatives, comme après sont venues les positives. Et les négatives, c'était beaucoup de la peur, de la déception, de l'angoisse, du stress. Et pourquoi je dis déception? Parce que voilà, bientôt je vais avoir 35 ans. Parfois, je sais que j'ai encore beaucoup de regrets du temps que j'ai perdu, consciemment et inconsciemment, du temps que j'ai perdu à vivre selon le monde, du temps que j'ai perdu à faire mes propres choix, à prendre mes propres décisions, à être mon propre Dieu, tout simplement. Et que aujourd'hui, en regardant en arrière, ce temps-là n'a pas porté un fruit
le fruit de la vie de Dieu en moi. C'est vrai que la parole nous le dit, les choses anciennes sont passées, mais parfois, qu'on le veuille ou non, les choses anciennes, elles laissent aussi des traces, elles laissent des séquelles. Et sur ça, c'est sur plusieurs plans. Il y a le plan, bien sûr, des œuvres. Ça peut être les études, ça peut être le travail, la famille, mais il y a aussi surtout le plan intérieur. Et comme vous l'avez compris sur Catalasso with God, ce que je vous parle, c'est beaucoup de notre intérieur, parce que c'est de là que tout commence. Le royaume des cieux vient à l'intérieur de nous au travers du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit veut demeurer en nous. Mais pour demeurer en nous, il doit faire un méga déménagement. Il doit mettre dehors tous les cartons du passé. Et les cartons du passé, ça va être dans notre identité qu'on s'est construite dans le monde, au travers de blessures, au travers de traumatismes, au travers du rejet, au travers d'absence d'un parent, au travers d'abus, au travers de violence, de débauche. Et toutes ces choses-là, comme dit la parole, il doit renouveler notre intelligence. Et quand il renouvelle notre intelligence, c'est un processus qui est parfois très éprouvant, qui est parfois où on se dit, mais Seigneur, est-ce que je vais voir le bout? Parfois, on est là à se dire, mais Seigneur, est-ce que vraiment je change? Est-ce que je suis vraiment en train d'évoluer dans qui je suis véritablement en toi? Et dernièrement, je partageais avec ma précieuse Laetitia que vous avez eu l'honneur d'écouter dans son témoignage et on vous a pas oublié, il y aura bien sûr une deuxième partie et elle se fera au bon moment. On partageait, puis je lui disais, tu sais, parfois il faut savoir regarder en arrière et voir ce qui a été fait. Parce que l'humain, il a tellement la tendance à regarder à ce qui ne va pas, à ce qui n'est pas encore réglé, à ce qui est encore, Seigneur, mais sur ça, j'ai rien progressé, c'est toujours pareil. Et le Seigneur me pousse de plus en plus, et ça déjà depuis un moment, mais plus le temps passe, plus c'est ça qui m'efforce, que je m'efforce à faire, à regarder sur ce qui a été fait, à regarder le changement, à regarder, il y a 5 ans, regarde comment tu étais, regarde comment tu es maintenant par rapport à ça. Il y a 4 ans, il y a 3 ans, il y a 2 ans. Voilà, tu pars du point de départ de où tu as donné ta vie au Seigneur. Et oui, entre-temps, il y a eu des chutes. Entre-temps, il y a eu des périodes où tu as abandonné et t'es revenu. C'est normal. On n'est pas là pour se juger, pour dire t'es pas bon, t'es pas assez bien. Non, on est des humains. On a nos séquelles, on a nos doutes, on a nos craintes. On vient avec tellement de bagages. On vient avec un héritage spirituel qui est là, qui nous pourrit la vie. Et le processus prend du temps. La réforme intérieure dans nos cœurs prend du temps. L'image de Dieu, le Père, le Créateur, doit être sanctifiée à l'intérieur de nous et ça peut prendre du temps. L'image qu'on a aussi de nous-mêmes doit être renouvelée, alignée sur son cœur et ça aussi, ça prend du temps. Selon nos arrière-plans, selon nos séquelles, selon ce qu'on a porté, ce avec quoi on a marché pendant beaucoup et beaucoup d'années. Au travers de tout ça, vraiment, quand j'étais à cette inauguration, je sais même pas quoi le bon mot dire, mais quand j'étais là-bas, voilà, à rendre hommage à Monsieur Badinter, vraiment, cette question a résonné dans mon cœur. Mais Michel, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Et vous savez, cette question, il faut la prendre dans le bon sens. C'est pas dans le sens de je veux que les gens pensent bien de moi. On ne cherche pas à avoir la faveur des hommes. La parole nous encourage à cela, à avoir la faveur de Dieu parce que tu sais, ou si tu ne sais pas, je te dis, plus tu vas chercher à marcher dans la volonté de Dieu, à faire sa volonté, à rechercher sa faveur à lui, dis-toi qu'il y aura des hommes, des femmes, des personnes de ta famille, même des personnes de ton église, même peut-être tes responsables, même ton patron, qui seront pas d'accord avec cela. Et c'est OK, c'est comme ça. Jésus lui-même, ses propres disciples, les apôtres, parfois, ils comprenaient pas. Ils devaient se dire, mais le gars est chelou, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quand il leur a annoncé qu'il devait être crucifié, c'était une aberration pour eux. Ils ne comprenaient pas parce qu'ils n'avaient pas compris le but, la mission de Jésus. Et pour toi aussi, pour moi aussi, parfois, il y a des moments de notre vie où on va pas être compris par notre entourage. Mais il y a une personne qui te comprendra toujours, c'est ton Créateur.
c'est ton Père céleste. Cette question est à prendre avec le cœur de Dieu, pas avec notre pensée humaine. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand ton temps sur cette terre sera accompli? Parce que la parole nous dit, nous sommes passagers sur cette terre, nous sommes juste là pour un but. Et le but, c'est d'être l'empreinte de Dieu sur cette terre. Le but est d'être la lumière du monde. Le but est d'amener la liberté aux captifs. Le but est d'accomplir ce pourquoi tu es créé. Et tout ça est venu vraiment venir encore renforcer tout ce que déjà, des choses que je vous ai partagées et d'autres que le Seigneur avait déjà implanté en moi. Et je disais, Seigneur, oui, ce que je veux, c'est que ce que toi, tu as prévu de faire au travers de moi, la personne que je suis véritablement à ton image et à ta ressemblance, c'est ça que je veux qu'on garde. Pas qu'on parle de moi en citant les péchés ou les iniquités ou les choses méchantes, mauvaises que j'ai faites, mais qu'on parle de moi en disant, cette femme, elle m'a montré ce qu'est l'amour de Dieu. Cette femme m'a aidé là où j'en avais besoin dans ma marche. Cette femme m'a apporté la vie du royaume. Cet homme m'a apporté la vie du royaume. Et c'est quelque chose qui est dans mon cœur, vous savez. Parfois, comme je vous le disais, je sais que je suis une personne qui a été construite dans de la dureté. Et aujourd'hui, cette dureté, le Seigneur, comme il m'a dit, vous savez, il peut prendre des choses en nous, juste il les sanctifie. Parfois, cette dureté, elle m'aide dans le combat spirituel. Parce que il y a quelque chose que je hais profondément, c'est les œuvres des ténèbres. Je hais profondément de voir et de savoir que des gens sont captifs par ignorance, de savoir que des gens sont liés par la religiosité. Je hais de savoir que on est limité lorsque on se limite à des petites choses lorsque Dieu nous appelle à faire de grandes choses selon son cœur, aligné sur son cœur. Ce que Dieu a déposé dans mon cœur, vraiment, c'est la délivrance. Mais pas, comme je vous le dis, pas juste la délivrance. Il y a ce côté délivrance pour prier pour les uns et les autres, pour amener la délivrance spirituelle, mais c'est la délivrance rentre dans qui tu es, deviens qui tu es. Parce que dans ma vie personnelle, voilà, je m'expose, je pense, assez de mon vécu, mais dans ma condition, dans comment j'étais, vous savez, quand on a été captif, je vais le dire avec des termes humains, une personne qui a passé peut-être 20 ans, 30 ans de sa vie en prison, elle goûte la liberté, son désir doit être normalement, je veux que personne vive ces temps de prison, d'être restreint dans une cellule, d'avoir un temps par jour de sortie, de balade dans un lieu restreint, dans un lieu clos. Je veux que personne ne vive ça. Je sais c'est quoi être tourmenté la nuit. Je sais c'est quoi de vivre des paralysies du sommeil. Je sais c'est quoi de vivre des viols spirituels. Je sais c'est quoi de se sentir pauvre sur tous les domaines, spirituellement, financièrement. Je sais c'est quoi de se sentir rejeté, abandonné, méprisé. Pas à la stature de Jésus, parce que ce qu'il a vécu, je pense qu'il y a que lui qui pouvait le porter. Mais je sais c'est quoi vivre ça. Je sais c'est quoi ressentir ça. Et quand le Seigneur me met face à des personnes qui vivent ça, qui traversent ça, j'ai qu'une envie, c'est que, Seigneur, il faut qu'ils reçoivent la liberté, il faut qu'ils reçoivent la délivrance. Plus le temps passe, plus je comprends pourquoi le Seigneur a mis ça dans mon cœur. Et je pense que à chacun de nous, on l'a. Et comme je dis souvent, les blessures qu'on a eues, les prisons dans lesquelles on a été, les captivités dans lesquelles on s'est retrouvé, tous nos schémas familiaux dans lesquels on a vécu, et de tout ce que Dieu te guérit et te délivre aujourd'hui. Tu es appelé, je suis appelé à être une clé de guérison pour d'autres par rapport à ce que j'ai vécu. Parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Une personne qui a vécu des abus, des viols, subi l'inceste,
elle pourra comprendre une autre personne qui a vécu cela. Une personne qui ne l'a pas vécu va avoir de la pitié, mais une personne qui l'a vécu va avoir de la compassion. Une personne qui a été tourmentée par des esprits qui avaient la limite l'impression d'être folle, de voir des choses, va comprendre des personnes qui vivent cela aussi. Et c'est pour ça que quand j'étais à cette inauguration de Robert Badinter, c'est ça, c'est comme, vous savez, au travers de tous ces doutes, au travers de tout ce tourment qu'il y avait, et je sais que c'est spirituel parce que l'ennemi ne veut pas que tu rentres dans cette nouvelle saison. L'ennemi ne veut pas que tu continues ton processus de guérison. L'ennemi ne veut pas que tu vives tes délivrances. L'ennemi ne veut pas que tu rentres dans les portes que le Seigneur a prévues pour toi. On a un adversaire qui est là, qui rôde et qui va toujours chercher à te mettre des embûches pour te faire perdre du temps, pour te désespérer, pour te décourager, pour te faire abandonner. Pendant qu'on dort, il y a de l'activité spirituelle. Pendant même que là, je fais la vidéo, il y a une activité spirituelle pour essayer d'arrêter l'œuvre de Dieu dans nos vies. Parce que c'est la parole qui nous le dit. La postérité du serpent va combattre la postérité de la femme. Et quand tu donnes ta vie au Seigneur, quand tu marches avec le Saint-Esprit, tu fais partie de la postérité de la femme. Et il y a la postérité du serpent qui veut ta peau, qui veut te faire. Et ça, il faut le comprendre. Il y a un combat. C'est pas que d'être focus sur les combats, mais que tu saches, il y a un combat. Quand j'étais là-bas, cette inauguration, et que j'étais dans ce mood spirituel où je me posais tellement de questions, où il y avait tout. Et moi, quand c'est comme ça, vous savez, je mets tout en pause. Je dis, Seigneur, tant que c'est pas clair, tant que je comprends pas, je vais pas pouvoir avancer. Il faut que je comprenne, il faut que je sache, il faut que j'ai des réponses pour pouvoir avancer. Et je pense qu'on est tous comme ça. Quand il est venu me poser cette question, comme je l'ai déjà dit, ça fait partie de notre langage avec le Seigneur. Il m'aide parfois. Il y a des situations qui se débloquent juste en me posant une question. Je crois que c'est son côté thérapeute. Mais quand il y a eu cette question, justement, Michel, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi? Quelle trace tu veux laisser? Quelle empreinte tu veux laisser sur cette terre? Et au travers de cette question, c'est venu, en fait, encore mettre la lumière sur tout ce que Dieu a mis en moi. Tout ce que je sais aujourd'hui et que je découvrirai au fur et à mesure. Mais tout ce que déjà il m'a révélé, les promesses qu'il a mis dans mon cœur, l'avenir et l'espérance qu'il veut nous donner, c'est venu dire, OK Seigneur, on avance. Parce que ce que tu as déclaré, ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli son effet. Mais tu sais une chose, la seule chose qui peut empêcher que la parole de Dieu accomplisse son effet, c'est toi, c'est moi. Quand on sort de la foi, quand on se met dans la position de doute, d'incrédulité, ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit, que je n'ai pas le droit de ressentir cela. C'est humain, c'est normal. Jésus aussi a eu des moments de doute. Jésus aussi a eu de l'angoisse et des frayeurs. Jésus aussi a voulu esquiver la volonté de Dieu. Mais parce qu'il connaissait le Père, il a dit non ma volonté mais la tienne. Et c'est pour ça que plus on chemine avec lui, plus il se révèle à nous, plus on le connaît, plus quand il vient ces moments où le doute nous assaille, les questionnements intérieurs que c'est normal d'avoir, plus on va choisir de lui faire confiance. Et qui dit de lui faire confiance, c'est-à-dire de marcher par la foi, même si on ne voit pas, même si on a l'impression que rien ne change, même si on a l'impression que j'ai l'impression que je fais 10 pas en arrière, Seigneur, même si j'ai l'impression que la situation, elle se débloque pas. Mais si lui, il l'a dit, alors vas-y, va sur sa parole, va pas sur tes forces, va pas sur tes capacités, va pas quand c'est tes bons jours, va pas quand tout va bien, vas-y, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Je te pose la question comme il me l'a dit. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise de toi quand ton temps sera fini? Quelle empreinte tu veux laisser sur cette terre? Et encore une fois, cette empreinte n'est pas que dans les œuvres. Cette empreinte n'est pas que dans le faire extérieur, même si c'est vrai, Dieu a préparé pour nous des bonnes œuvres. Il y a des œuvres, il y aura un faire à faire. C'est une évidence. Mais elle commence premièrement intérieurement. Dans ta famille, que les gens voient comment Christ t'a transformé. Je parle de moi, que tu es passé d'une femme, je suis passée d'une femme violente, colérique, alcoolique,
débauché à une femme aujourd'hui qui vit dans la paix de Dieu. Ça n'empêche pas que parfois il y a des choses qui m'agacent parce qu'il y a des situations qui sont très contraignantes, mais ça ne me domine plus. Je sais écouter mes émotions aujourd'hui. Avant, je ne savais pas le faire. Ça, c'est une empreinte. Je sais de mieux en mieux reconnaître la voix de Dieu. Avant, je ne savais pas le faire. Ça, c'est une empreinte. Premièrement, pour toi. Parce que tout commence de l'intérieur et après, ça se voit à l'extérieur. Et je voulais te partager ça pour t'encourager à continuer là où tu en es, dans le processus, que ça soit dans ton caractère, que ça soit dans des guérisons du passé, que ça soit dans la guérison de la petite fille, du petit garçon qui a été blessé, qui a été abusé, qui a été maltraité, qui a été abandonné, qui a été rejeté. Que ça soit dans les délivrances, parce que parfois on a l'impression que, mais Seigneur, je suis tout le temps là à vivre les mêmes délivrances. Pourquoi on prie toujours pour moi pour la même chose? Parce qu'il va aller jusqu'à la racine de ces mots. Je veux que tu continues dans la persévérance pour fructifier les dons et les talents que Dieu a mis en toi. Que ça soit dans le chant, que ça soit dans la lecture, dans l'écriture, que ça soit dans le dessin, que ça soit, peu importe, il y en a tellement de choses. Que ça soit pour ta création d'entreprise. Que ça soit pour te lancer dans ce nouveau métier, dans une nouvelle formation, je ne sais pas, mais continue. C'est vrai, parfois, c'est pas facile d'avancer quand on ne voit rien, quand on n'a aucune sûreté matérielle, quand on n'a aucune... Est-ce que vraiment ça va se faire? Et lui, il te dit, fais-moi confiance. Ne crains pas. Avance. Un jour à la fois. Occupe-toi d'aujourd'hui. Et c'est ce que, en ce moment, je mets en pratique depuis quelques mois. Parce que, vous savez, moi, et je pense comme tout le monde, comme la plupart d'humains normalement constitués, quand on veut changer sur quelque chose, on veut que c'est changé. Mais il y a des choses qui prennent du temps. Et parfois, ça te gonfle parce que ça prend du temps. Et comme ça prend du temps, tu as l'impression que ça ne change pas, que tu n'avances pas. Même la tortue à côté de toi, c'est Speedy Gonzalez. Le Seigneur me disait, donne-toi chaque jour des petits objectifs. C'est des choses toutes simples. Mais en fait, c'est comme ça que tu vas instaurer une routine qui va devenir une habitude, qui va devenir après ton naturel. Que ça soit par exemple, le sport. Tu as envie de te mettre au sport, commence par 5 minutes de marche. Tu as envie de te reprendre une alimentation plus équilibrée, commence par diminuer au lieu de te restreindre d'un coup. Tu as envie de faire quelque chose de nouveau, commence petit. Et au jour après jour, tu augmentes, et tu verras que après, ça sera finger in the nose, comme on dit en anglais. Mais voilà, continue là où tu en es dans ce processus. Laisse le Seigneur te sortir des choses anciennes, lâche prise, avance, fais-lui confiance, faisons-lui confiance, parce que je m'inclus dedans. Et croyez-moi, j'en suis convaincue que tout ce qu'on est en train de traverser aujourd'hui, tout ce qu'on est en train de dire, Seigneur, je te fais confiance, même si je comprends pas. Seigneur, je te fais confiance, même si j'en ai aucune sûreté physique tangible. Seigneur, je te fais confiance, même si j'ai l'impression que tout le monde me comprend pas. Seigneur, je te fais confiance. Et ben, tout ça, toutes ces fois où on dit, Seigneur, je te fais confiance, c'est un témoignage pour amener la vie dans d'autres vies demain. C'est un témoignage pour que quand tu auras une prochaine situation où tu devras encore sortir de ta zone de confort, tu diras, Seigneur, je te fais confiance parce que il y a 1 an, tu m'as montré que j'ai pu te faire confiance dans ce domaine-là. Il y a 6 mois, tu m'as montré que je pouvais te faire confiance par rapport à ça. Il y a 1 mois, tu m'as montré que je pouvais te faire confiance par rapport à ça. À chaque fois qu'on s'abandonne entre ses mains, à chaque fois qu'on lui fait confiance, on se rapproche de qui nous sommes. On se rapproche de lui parce que plus on grandit dans cette confiance en lui, plus il va pouvoir encore plus élargir. On est tellement loin de qui il est. Sur tous les plans, on est tellement loin de ce qu'il peut faire dans nos vies. On est tellement loin de connaître sa grandeur, même si on le dit, comme je vous l'ai déjà partagé, il y a une chose que j'aime dire, les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. Même si j'en suis consciente intellectuellement, mais dans mon âme, il y a des choses qui sont encore restreintes sur sa grandeur.
Mais il veut nous emmener à vivre sa grandeur, il veut nous emmener à vivre dans son abondance, il veut nous emmener à vivre dans sa croissance, il veut nous emmener à vivre, à multiplier et à porter encore plus de fruits. Mais pour cela, il faut lui faire confiance. Pour cela, il faut abandonner des choses, quitter notre zone de confort. Pour cela, il faut lâcher prise. Pour cela, il faut le laisser être au contrôle, être le Seigneur. Et encore une fois, lui faire confiance. J'espère t'encourager par ces quelques mots et que tu puisses vraiment peut-être même te le noter. Qu'est-ce que tu veux laisser comme trace quand ton temps sera fini? Premièrement, pour toi, pour tes enfants, pour ta famille proche, pour ton mari, pour ta femme. Qu'est-ce que tu veux qu'ils gardent de toi? Et je sais que tu veux le meilleur. Je sais que tu veux vivre pleinement ce que ton Créateur a prévu pour toi. Et c'est ce qu'il veut pour nous aussi. Alors on peut lui faire confiance. Sur ce, prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.